L'homme bicolore. Avant de me marier, j'ai entrepris la lecture d'un livre qui s'appelle « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». Un excellent livre qui met en avant les différences fondamentales entre les hommes et les femmes dans un couple. Je partageais alors le contenu de mes lectures avec un ami chrétien qui m'a alors expliqué que la seule référence d'un chrétien devait être la Bible et la Bible seule. Il revient. Fuyez. Quand on est chrétien, on ne doit se fier qu'à la Bible. Alors, si fondamentalement c'est vrai que la Bible est notre référence en tant que chrétien, lire d'autres livres peut être bénéfique pour notre vie spirituelle. On va voir ça tout de suite, c'est parti! Dans un premier temps, j'aimerais qu'on voit pourquoi ça peut être bénéfique de lire d'autres livres. La lecture permet de comprendre. Il peut arriver dans la vie d'un chrétien d'être confronté à un passage de la parole qu'il ne comprend pas. C'est ce qui est arrivé à l'eunuque éthiopien dans la Bible. Alors qu'il était en train de lire un passage d'Ésaïe, il a pu dire à Philippe « Comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique ?» C'est ainsi que Philippe s'installa avec lui et lui expliqua le passage d'Ésaïe en question. Au passage, ceci a abouti à un baptême. De la même manière, certains livres permettent de comprendre ce que la Bible nous enseigne. C'est le cas notamment d'études de livres de la Bible. Je vous mets quelques références dans la description. La Bible s'installe dans un contexte très particulier. Pour nous Français, il est parfois compliqué d'en comprendre le contexte. C'est pourquoi il est parfois intéressant d'aller rechercher dans d'autres livres quel est le contexte de la parole de Dieu afin de ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. On dit souvent un texte dans son contexte pour ne pas en faire un prétexte. La lecture permet un autre regard. En ce moment, je lis deux livres du même auteur, Jésus et les sources juives du christianisme. Ces deux livres sont de David Flusser. David Flusser est un rabbin qui a passé sa vie à étudier Jésus au travers des évangiles et du Nouveau Testament. Son regard juif permet parfois de mettre un autre regard sur certains passages des Écritures. Évidemment, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. J'ai toujours une Bible à proximité pour confronter les idées de David Flusser. Une idée intéressante qui émane de ces livres, c'est l'idée que personne à l'époque ne se revendiquait pharisien. En fait, le mot pharisien était plutôt mal vu ou mal perçu, c'était plutôt une insulte. De la même manière qu'aujourd'hui, personne ne se revendique légaliste. Oui, moi je suis chrétien, protestant, légaliste. Vous l'aurez compris, pour moi, lire des livres peut être intéressant pour sa vie spirituelle. Seulement, si la parole de Dieu ne permet pas de se tromper, lire d'autres livres que la Bible nécessite quelques principes pour ne garder que ce qui est bon. Quand j'entame la lecture d'un livre, j'essaie toujours de savoir qui est l'auteur. En général, on trouve ces informations en préface ou en quatrième de couverture. Si vous n'aviez pas ces informations dans le livre, une rapide recherche sur Google vous donnerait certainement quelques informations. Google est ton ami. En général, j'essaie de savoir qui est l'auteur, d'où il vient et quelle est sa confession. Ainsi, je me fais une idée à peu près correcte du contexte dans lequel il écrit. Je reviens à mes deux lectures. David Flusser est un rabbin. Un rabbin ne reconnaît pas Jésus comme fils de Dieu. Ainsi, en lisant ses livres, je sais que je vais devoir prendre du recul sur l'identité donnée à Christ dans ses livres. Autre chose, si un auteur fait l'étude d'un livre ou d'un passage, je préfère d'abord lire ce livre ou ce passage pour m'en imprégner. Et pourquoi pas même faire ma propre étude du passage que je confronterai à ma lecture. Allez voir ma vidéo sur la méditation de la Bible. Ainsi, je laisse premièrement Dieu me parler et je confronte ce que j'ai retenu avec le livre que je vais lire. De la même manière, je vais confronter les idées du livre avec un autre chrétien. Je n'hésite pas à discuter de ce que j'ai lu et de ce que j'ai compris. La Bible nous enseigne que la sagesse se trouve dans le nombre de conseillers. Je confronterai mes idées avec d'autres chrétiens, plus proche je serai de la vérité que Dieu veut m'enseigner. Enfin, quand je lis un livre et qu'un passage m'interpelle, j'essaye toujours de savoir si le fondement est spirituel ou culturel. Qu'est-ce que Dieu pense de ce que je viens de lire ? Est-ce que c'est quelque chose que je peux retenir pour ma vie ? Certaines de nos pratiques sont purement culturelles. Même si elles ne sont pas mauvaises en soi, c'est ma responsabilité de disciple de Christ de faire la part des choses entre ce que Dieu me demande et ce que la culture de mon église me demande. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si vous ne lisez pas d'autres livres que la Bible, c'est pas grave, la Bible est suffisante pour vous enseigner. C'est la parole de Dieu.
méditez-la, mettez-la en pratique, vous connaissez l'adage. Je profite de cette vidéo pour vous partager le bon plan du moment. La Maison de la Bible a organisé pour le mois de mars la fête du livre. Elle propose ainsi une sélection de livres à moins 50%. C'est une superbe occasion de commencer à lire. Allez-y, foncez, il y en a pour tous les goûts, j'en ai moi-même profité. Quant à moi, je vous laisse, comme d'hab, pouce bleu, partage, abonnement. En attendant, lisez votre Bible, méditez-la et mettez-la en pratique. Bye!